Ouais, là, c'est la belle vie, là, en ce moment. La belle vie parce que ça y est, t'es libéré, t'es enfin Là, je suis parti. libérée. Ouais, ça fait 15 jours que je suis libre. Bon, bah alors, on va aller droit au but. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, de faire un peu un point de situation. T'es parti, donc ça fait plaisir. J'ai envie de te dire, on va rentrer droit dans le sujet. Donc là, ça fait 15 Ouais. jours que t'as signé. Enfin, même Là, pas que t'as signé, que t'es ouais, sorti. je suis sortie il y a 15 jours. Ouais. J'ai signé le 10 juillet. Donc, voilà, après, ça a été rapide après, ouais. Et alors là, comment tu te sens? Vas-y, exprime-toi, dis-nous un Et peu quelles sont voilà, tes je sensations. suis super contente. C'est vraiment super parce que là, j'ai eu un parcours facile entre guillemets. Voilà, c'était vraiment, voilà, c'était super rapide. Donc, je suis vraiment contente. Ouais. Bah, c'est sûr qu'entre le moment où t'es rentré, je crois que t'es rentré quoi, mi-avril, début mai, Mais je sais plus. mi-juillet, enfin ouais, mi-juillet. J'ai appris la nouvelle en fait le 2 mai et puis j'ai dû vous contacter dans une semaine après, je crois. Ouais, c'est ça. Le week-end de 3 jours là qu'il y avait au mois de mai. Ouais, c'est ça, Voilà, c'est ça. Mi-mai, pendant un pont, là, tu nous avais voilà. contacté. Je me souviens, Et, on avait fait le call ensemble. oui, ouais. On avait fait l'appel Ouais, ensemble. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Tu peux nous remettre un peu dans le contexte le moment où tu t'es dit, allez, il faut que je passe peut-être à l'action. Je sais qu'il faut que je sorte de cette boîte. Comment ça s'est passé? Ben, en fait, ouais, je me souviens, c'était le 2 mai, on m'a fait comprendre que je pouvais pas rester, mais on voulait pas me licencier. Voilà, donc voilà, j'étais un peu je savais pas trop quoi faire au tout début. Et puis je me suis repris en main et voilà, et j'ai tapé sur internet voilà comment faire une rupture conventionnelle pour essayer de trouver voilà ce qu'il fallait faire. Et puis je suis tombée sur votre site et voilà. Ouais, excellent. Et donc là, t'as pris rendez-vous, tu t'es dit, allez hop, j'y vais, quoi. Voilà, je suis allée tout de suite. De toute façon, quand on prend une décision, faut le faire tout de suite, quoi. Sinon on traîne. Et voilà, j'ai voulu le voilà, j'avais vraiment envie d'y aller, quoi. Je voulais Ouais. pas me faire avoir. Ouais, c'est clair. On reviendra un peu à comment ça s'est passé, là, peut-être tout le parcours, mais tu peux juste nous dire comment tu t'es senti, là, tu sais, quand t'as signé le CERFA, quand t'as signé, enfin, le fameux Graal, quoi. J'étais soulagée, vraiment soulagée parce que voilà, c'est vraiment une étape. Bah, c'était même la fin, quoi. J'avais tout traversé. Voilà, c'était fini. J'étais vraiment soulagée. Ouais. C'est une sensation qui est assez dingo. Est-ce que tu t'y attendais à être dans cet état d'esprit de se dire, là, je signe, je pars, c'est quand même assez fort, Euh, non? ouais, c'est fort. Enfin, j'avais envie d'avoir ce que je voulais, Ouais. mais c'est vrai que on s'attend pas à être aussi soulagé, quoi. À la fin, vraiment au moment où on signe, c'était, c'est super, quoi. C'est un aboutissement, quoi. C'est ça. Alors, donc là, entre mi-mai et, on va dire mi-mai et début juillet, franchement, toi, t'as mis les bouchées doubles, hein. Ah bah oui, ça a été, voilà, je suis allée vraiment à fond, vraiment à fond. C'était ouais, ouais, mi-mai, on a eu le call et tout ça, et enfin, j'ai vu la formation, j'ai été étape par étape, et je voulais pas leur laisser de répit, je voulais pas ouais, qu'ils me marchent sur les pieds, donc, et ouais, je suis allée vraiment à fond. Ouais. Ouais, t'étais plutôt du style, toi, de dire, je reste pas dans mon coin, il faut absolument que je me fasse aider, quoi. C'est ça, bah, ouais, il fallait que je me fasse aider parce que je savais que je voulais pas me laisser marcher sur les pieds, mais rester toute seule, voilà, je connaissais pas les étapes, voilà, il il fallait que je me fasse aider. Et puis, Ouais. même si j'étais soutenue derrière, voilà, par ma famille, c'était pas eux qui pouvaient m'aider parce que bah ils sont comme moi, ils y connaissaient pas grand-chose non plus en rupture conventionnelle. Donc Ouais, c'est clair. voilà, il fallait quelqu'un de professionnel, de neutre et qui soit là à mon aide et puis qui ait un suivi derrière. C'était ce qu'il me fallait. Ouais, c'est ça. Et t'étais dans cet état d'esprit, je le prends en mode comme une bataille, il faut que j'y aille, ou t'étais plutôt en mode juste sortir en mon terme avec le max. Enfin, c'était quoi déjà ton état d'esprit quand t'es rentré dans le parcours? Euh, Ou comme un challenge peut-être, non? ouais, c'est ça. C'était plus un challenge plus qu'une bataille, mais voilà, fallait. Je voulais avoir mes objectifs. J'avais des objectifs et je voulais les atteindre. Ouais, ouais, c'est ça. Et alors, résultat des courses là, comment ça s'est passé? C'est ton chef qui t'avait un petit peu dit qu'il voulait plus travailler avec toi, je crois, c'était ça. Ouais, c'est ça. Ouais, il m'avait fait comprendre qu'il voulait plus que je travaille avec lui et tout ça. Et mais il voulait pas me licencier non plus. Voilà. Donc c'était un peu.
voilà, on va plus travailler avec toi, mais faut que tu te débrouilles pour trouver la solution. Et je dis, ben non, c'est pas à moi de trouver la solution, c'est pas moi qui veux partir, c'est vous qui voulez que je parte. Donc Ouais. voilà, fallait vraiment. Et puis c'est la formation, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a bien appris à négocier. Donc voilà, je me suis vraiment sentie voilà entourée en fait, Et c'est ce que tu soutenue recherchais dans en cette fait, toi, question. parce que Ben, tu disais c'était ça, bien, ouais. ouais, t'avais tes proches qui étaient là, qui disaient mais il faut pas que tu laisses marcher sur les pieds. T'étais en mode, je sais que bah je peux compter effectivement sur mon mari et autres, mais en même temps, bah t'avais envie d'avoir quelque chose de carré et pas forcément mélanger un peu le pro et le perso ou l'affect qu'il peut y avoir Voilà, quand oui, même dans c'est une ça. Je voulais famille. pas non plus qu'ils soient là, même si leur soutien était important. Je voulais pas non plus que ça prenne tout le côté vie personnelle. Il fallait que ce soit voilà, il me fallait quelqu'un de professionnel derrière moi pour m'aider. Et puis chaque étape que j'ai pu suivre, voilà, c'était important pour moi aussi que ce soit mes étapes à moi, pas celles Ouais. de toute la famille, quoi. Et je me souviens quand t'as eu la nouvelle la première semaine, t'étais quand même t'étais au fond du trou quoi. Enfin enfin je me souviens quand t'es rentré dans le parcours, tu te dis voilà moi ils m'ont fait un mauvais coup et puis après Ah, c'est ça, comment tu t'es fait? Tu t'es première semaine. relancé? La Ouais. première semaine, enfin, ouais, les premiers jours, c'était compliqué parce que je me disais, voilà, il faut que j'ai un objectif et il faut que je réussisse à atteindre cet objectif, mais je savais pas par où commencer. Donc voilà, c'était compliqué, hein. Pendant une semaine, j'ai dû voilà me demander comment est-ce que je vais commencer ça, je vais le prendre. Et puis du coup, je me suis dit allez hop, il faut que je me fasse aider et du coup, j'ai tapé sur internet Ouais. comment réussir. Et puis voilà, après c'était parti. Ouais. Je voulais Et donc là, absolument le faire. Ouais. ouais, t'as commencé à en toucher un petit mot là, peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet, enfin le vif du sujet. Le sujet, c'est vraiment le fait que tu sois parti, mais tu disais ce qui a été intéressant pour toi, c'était quoi dans le parcours? C'était le fait d'avoir la visibilité, de pouvoir avancer de manière assez ben, connue, je dirais, étape après étape. Bah, Qu'est-ce que tu as c'est plus ça, apprécié, qu'est-ce qui t'a le plus voilà, aidé, il ouais. fallait que je vois un peu ce que ce qu'il fallait, par quoi il fallait que je commence, et puis une fois que les premières étapes sont passées, savoir comment je continue, euh, voilà, pour atteindre mes objectifs, étape par étape, voilà, c'est ça. Ouais. Il fallait Ouais, pour être vraiment, sereine, quoi. voilà, pour être sereine, parce que voilà, si j'avais été toute seule, je pense que j'aurais pu trouver quelques étapes, mais voilà, j'aurais été vite perdue, je pense, dans mon parcours. Que Ouais. là, c'était vraiment structuré. On avait vraiment chaque étape était bien implantée dans notre tête. Ouais, c'était ça. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est un peu aussi le défi. Parfois, t'as pas confiance en toi. Toi, ce dont tu avais besoin, c'était d'être sereine, pouvoir te projeter tout de suite en te disant, bah là, j'ai un rendez-vous. Après ce rendez-vous-là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Comment ça va se passer? Voilà, Ça, comment ça c'était va se vraiment, passer. je me souviens que c'était Que souvent ce dont tu avais besoin, toi. c'est ça, parce que bah, déjà au premier rendez-vous, le fait de savoir que ce que j'allais pouvoir dire, ce que j'allais pouvoir faire juste après le rendez-vous, ça m'a permis de faire ce premier rendez-vous vraiment Ouais. sereinement et ça s'est vu en face en fait, parce que évidemment si j'avais pas été sereine, sûrement qu'ils auraient eu un autre discours. Mais voilà, j'ai vu que en face, on était au même niveau. Ouais. Ben, Mm. surtout que ton boss, il t'a vraiment fait un mauvais coup. C'est-à-dire, il avait fait comprendre, en fait, du jour au lendemain qu'il voulait plus bosser avec toi et tu te débrouilles. Mais toi, t'avais très peu d'ancienneté, en plus, hein. T'avais quoi? J'ai bah, juste 2 ans d'ancienneté en mai. Ouais. Donc ouais, c'est pas beaucoup, ouais. C'est pas beaucoup, Mais donc, bon, c'est pas parce qu'on a que 2 ans d'ancienneté qu'il faut se laisser marcher sur les pieds. Donc bah oui, faut y c'est aller. sûr. Mm. Parce qu'en plus, si tu commences comme ça au bout de 2 ans d'ancienneté, qu'est-ce que ça va être quand ce sera 10 ans d'ancienneté, quoi? Voilà, ouais, c'est ça. Mm. Ouais. Ouais, donc c'était super court. De toute manière, toi, tu savais qu'il fallait partir tôt. Ouais. Alors, qu'est-ce que toi, t'as le plus aimé, là, dans la préparation? Qu'est-ce que t'as le plus aimé? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris aussi? Euh, Bah, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment tout ce côté étape par étape, où vraiment on pouvait, voilà, au fur et à mesure, voilà, c'était structuré. Dès que j'avais fini une étape, je pouvais en ouvrir une autre, et voilà.
Et ce qui m'a le plus surpris, c'est vraiment cette confiance en fait que j'avais en moi au moment de négocier. C'est cette sérénité en fait qui me permettait vraiment de d'être là en face de la personne et de pas me sentir rabaissée devant elle. Et voilà, c'est vraiment cette confiance que j'ai eue en moi. Mm. Ah, c'est génial. Et Ouais, puis c'est génial. cette facilité à négocier que j'ai eue aussi, parce que c'est vraiment ce que j'ai appris dans la formation, quoi. Ouais. Ouais, tu disais bien, toi, t'es pas toujours très à l'aise, parler en public et tout, et pour autant, ben, ça t'a pas dérangé. T'as réussi à te sentir porté Voilà, par c'est quelque ça. chose, Mais ouais, quoi. c'est vrai que d'habitude j'ai beaucoup plus de mal comme ça à parler aux personnes. Et là, vraiment, je savais ce qu'il fallait que je dise, quelle étape j'allais traverser. Donc, ouais, j'étais sereine. Ouais. Ouais, et puis c'est sûr que bah t'as quand même un tempérament assez gentil. Ils ont dû être assez surpris le fait que tu y ailles et que tu lâches pas le morceau quand même, hein. C'est vrai. Disons, voilà, c'est vrai que je pense qu'ils s'attendaient pas à ce que je dise oui à ce qu'ils me proposaient tout de suite. Ils s'attendaient pas à ce que je négocie, non. Ouais, ouais, c'est clair. Mm. Alors finalement, tu avais un objectif. Je me souviens quand t'es rentré dans le Euh, parcours, tu avais un objectif. alors j'avais deux objectifs, c'était partir avec 5 chiffres Ouais, et puis partir le plus tôt possible aussi. Voilà, voilà, c'est ouais, ça. c'est Moi, je me ça, souviens des 4-0 là. Tu voulais au moins 4-0, tu voulais 5 chiffres, c'est ça. effectivement. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, au début, ils m'ont proposé que 7004 parce qu'il y avait la convention, c'est ce qui était dans la convention. Et du coup, j'ai suivi ce qu'il y avait dans la formation et j'ai demandé le double. Voilà. Et puis alors j'ai pas eu le double de ce que j'ai demandé, mais j'ai eu mes 5 chiffres. Voilà. Et puis donc voilà, je suis contente. J'ai dû avoir 35 euros de plus, de 35% de plus que ce que ils me proposaient. Ouais, Donc c'est trop ouais, bien. c'est bien. Donc j'ai eu mes cinq Excellent. chiffres et puis je suis partie assez tôt. Donc Et puis là, j'ai ça eu y est, mes voilà. septembre, c'est Et là, ça y est, prolongation des septembre, vacances. je suis tranquille là. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est fou. Et alors, raconte un peu là, t'es tranquille. Qu'est-ce que tu comptes faire? Comment tu Eh ben écoute, t'organises? déjà fin juillet, j'ai signé un nouveau contrat. Donc je vais commencer dans une nouvelle entreprise au mois de novembre. Trop bien. Voilà, donc ça me laisse beaucoup de temps entre les deux pour déjà prendre un petit peu de vacances pour moi. Et puis euh, et puis là, j'ai ma fille qui a un projet professionnel au Canada, donc je vais partir avec elle pour l'aider un petit peu pour préparer son déménagement. Donc voilà, Ah, c'est fou. ça va être sympa en famille comme ça de partir et puis après bah, je serai super en forme pour reprendre mon nouveau travail après donc c'est top. Ah, c'est clair. Mais c'est trop bien. Elle va être trop contente en plus. Ça te permet toi de te vider la tête avant de te projeter sur un nouveau boulot. C'est Donc ça, ouais. c'est trop bien quoi. Et euh, et finalement là, toi, qu'est-ce que tu pourrais dire là aux personnes qui sont encore dans le parcours, tous les participants qui se posent encore des questions, euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur communiquer? Je sais pas, c'est pas forcément des conseils, mais Bah, c'est peut-être un peu retour d'expérience. euh, faut pas avoir de doute. Enfin, il y aura toujours forcément des petits doutes de temps en temps, mais il faut vraiment foncer, faut passer par dessus et voilà, il y a la formation qui est là, il faut y aller étape par étape et puis voilà, pas aller pas réfléchir à ce qui va se passer à la fin. Il faut vraiment y aller une étape après l'autre et tout ira bien. Ouais. Tout ira bien, quoi qu'il arrive, tu Tout sortiras, ira bien quoi. quoi qu'il arrive, ça va aller. Et, faut garder en tête ses objectifs et y aller à fond. Ouais. Il faut. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ce qu'on répète aussi toujours, hein, c'est que les seules limites que l'on s'impose, c'est les siennes, hein, finalement. C'est ça. Donc, faut savoir C'est aussi ça. parfois aller ouvrir les portes. Il faut y aller. C'est pas du culot, c'est de l'organisation, c'est de la prise d'initiative, c'est du travail. Et c'est vrai que bah, s'impliquer énormément dans l'information, se dire qu'on va y arriver, avoir un objectif clair. Toi, je me souviens, tu nous disais souvent, bah, je suivais bien tout, je prenais des notes, je m'entraînais parce que bah, c'est pas C'est si ça. Je facile m'entraînais d'aborder des sujets comme devant ça, mon porter le PC, sujet. voilà pour les négos et ouais, c'était. J'y suis vraiment allée à fond et voilà, il faut pas s'arrêter au moindre doute, même s'il y a des petits doutes, il faut passer par dessus, vraiment. Il faut y Ouais. aller à fond
et oui, c'est ça. Faut vraiment y aller et surtout garder en tête ses objectifs, mais euh, mais y aller étape par étape. Voilà, ouais, vraiment, comme tu disais, ouvrir les portes une par une et pas penser à la fin à la dernière salle. Voilà, c'est Ouais, vraiment voilà, c'est étape par étape et ouais, tout ira bien, tout ira bien. Moi, j'ai ouais. réussi et euh, et en suivant étape par étape, donc C'est vrai que finalement, tu étais quand même engagé dans un peu dans un, non pas dans un combat contre ton boss ou contre l'entreprise, tu étais plus engagé dans un combat contre toi-même, quoi. Surtout que dans ta situation, même si tu avais ton mari, tu avais tes proches qui étaient là, qui t'entouraient, qui t'ont toujours soutenu, il y a un moment, bah, c'est toi. De toute façon, il y a jamais mieux personne qui est capable de négocier voilà, que, bah, que soi-même, hein. Donc c'était un peu toi qui devais aller effectivement prendre le taureau par les cornes et mener ce combat contre toi-même, quoi, finalement. voilà, c'était moi, je le faisais pour moi et euh, et vraiment c'est une grosse fierté à la fin de se dire que on l'a fait. Alors pas seul parce qu'évidemment il y avait la formation derrière et on était soutenu, mais si en fin de compte je me dis c'est quelque chose que j'ai fait moi pour moi. Ouais. Et tu penses que finalement la formation seule, enfin, est-ce que c'est un peu comme une recette, tu l'appliques et en ressort forcément le gâteau, le magnifique gâteau, ou comment toi tu vois les choses? Parce que tu as appliqué Ah, vraiment à la lettre, hein. j'ai appliqué à la lettre. Il n'y a pas de souci ça. Donc est-ce que tout le monde en est Mais, capable finalement? je pense que tout le monde en est capable. Voilà, il faut vraiment euh, suivre les étapes et puis ne pas enlever des ingrédients. Ouais. C'est bien avoir tous les ingrédients, les mettre au bon moment, Voilà, les savoir mettre au bon suivre. moment et voilà, ne pas cuire les œufs avant de les mettre dans le plat. Ouais, sinon ça fait une omelette, quoi. Donc c'est pas C'est bon. ça. Ouais. Et finalement, là, tu es quand même sorti super vite parce que là, t'es mai, juin, juillet, donc en 2 mois, là, t'es sorti. Bon, après, t'avais les vacances. Je me souviens que t'avais aussi négocié Oui, ça oui. pour pouvoir pousser les vacances, etc. Donc c'est ça, t'a arrangé. Mais est-ce que toi, cette formation, cette préparation, euh, tu vas en garder quelque chose? Ce que tu me disais l'autre jour, bah, j'aimerais bien rester dans le parcours, j'aimerais bien rester avec vous pour continuer à suivre. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Enfin, au terme de négociation en général, tu penses que tu vas avoir possibilité de pratiquer encore ce que tu as appris là-dedans ou Je pense que oui, de toute façon, tout ce qu'on a appris, ça reste et on s'en sert toujours toute notre vie. Voilà, la négociation, c'est quelque chose dont on peut se servir dans n'importe quelle situation. Donc oui, ça me servira beaucoup. Ah ouais. Hmm. Ok. Par rapport à ceux qui peuvent se poser des questions, qui sont pas dans le parcours, mais les salariés qui sont soit bloqués par leur management, soit qui sont dans un environnement qui ne leur correspond pas, soit qui rêvent de monter leur boîte ou repartir, faire autre chose. Bref, tous ceux qui se disent, il faut que je quitte mon taf, il faut que je quitte mon boulot, bien sûr avec la rupture conventionnelle pour récupérer ben, les indemnités, pour récupérer les droits au chômage. Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur dire? Un peu comme ce que tu disais là à ceux qui sont encore dans le parcours, qu'est-ce que toi, tu auras envie de leur dire à toi, Noémie, qui était il y a quelques mois bah, dans ton poste et qui se posait des questions, OK, je dois me faire aider, j'aimerais sortir avec une rupture conventionnelle et la tête haute. Bah c'est ça, il faut garder ses objectifs, il faut se fixer des objectifs. Une fois qu'on a fixé des objectifs, après il faut vraiment aller jusqu'au bout pour les avoir. Et il n'y a pas de raison pour qu'on ne se sente pas la tête haute si on a vraiment fait tout ce qu'il fallait pour atteindre les objectifs. Il faut vraiment y aller à fond et voilà, garder ses objectifs en tête et gravir la montagne jusqu'à cet objectif. Vraiment, Hmm. il faut, il faut pouvoir aller au bout de son rêve en fait. Ouais, Que ce soit pour juste parce qu'on se sent pas bien au travail ou parce qu'on veut ouvrir une boîte. Voilà, faut vraiment se prendre en main et se faire aider surtout, pas rester dans son coin. ouais, pour toi, vraiment, se faire aider, ça fait partie de la première étape pour pouvoir effectivement C'est la avoir cette première rupture étape, ouais. conventionnelle. Ouais. Avoir un point d'appui pour rebondir. Ouais, avoir effectivement un point d'appui pour rebondir, c'est vrai que c'est important parce que à la fois le point d'appui, ben, c'est le fait de pouvoir se dire c'est solide, je sais sur qui je m'appuie et je peux aller atteindre mes objectifs et rebondir, c'est ça, c'est ce qu'on dit toujours, c'est quand on sort de son boulot, il y a un moment il faut qu'on fasse autre chose et pour rebondir, il faut prendre de l'élan. Donc pour prendre C'est de l'élan, ça. il faut bah, pouvoir se dire j'ai la sécurité financière,
j'ai les indemnités, etc., quoi. C'est Ouais, donc ça. c'est fou, quoi. Et finalement, parce que toi tu répètes toujours et tu as toujours répété dans le groupe et c'était vraiment top que tu répètes ça, mais quand tu disais étape après étape, euh, finalement, est-ce que tu penses que l'idée c'est vraiment de se dire voilà, les objectifs, on a des objectifs à long terme, mais il faut savoir aussi à moyen terme et à court terme ouvrir les portes les unes après les autres pour pas se presser, ou quelle serait un peu voilà selon toi la façon dont il faudrait procéder pour avancer? Non, c'est ça. Il faut y aller étape par étape et puis comme je disais tout à l'heure, ne pas voir tout de suite avoir envie d'avoir ses objectifs tout de suite. Il y aura un petit peu de temps et c'est comme ça que on va construire un peu la négociation. En fait, ça va être étape par étape. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment ça. C'est le but, c'est vraiment que vous appreniez à avancer étape par étape, à marcher, à vous développer pour que finalement vous soyez capable de mener au bon moment euh, la négociation de la rupture conventionnelle. Et c'est vrai que c'est ce qu'on le dit à chaque fois, hein, c'est que c'est pas donné à tout le monde la rupture conventionnelle. Il faut savoir comment prendre le sujet et le fait d'être accompagné, finalement, on se sent plus puissant en fait. C'est ça. On se sent vraiment bien, vraiment voilà, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, donc on y va. On y Ouais. va à fond. Ouais. Ok. Et ça y est, t'as commencé à partager un peu autour de toi, ou t'en as qui sont venus nous voir dans tes proches, mais comment t'as fait, quelle est la potion magique que t'as bu là pour pouvoir sortir et puis négocier 35% de plus de ce qui te demandait? Oui, bah oui, j'en ai parlé autour de moi parce qu'évidemment, au départ, tout le monde me disait, bah quand même, tu vas pas partir comme ça, voilà, ton boulot et tout. Et j'aurais dit, ben je me suis fait aider et puis j'ai réussi à avoir mes objectifs. J'ai eu voilà mes euh, mes 4-0 à la fin, à la sortie. Donc ouais non, je voilà. Et puis j'ai un autre travail après, j'ai su rebondir. Donc voilà, et puis ben en attendant, voilà, j'ai la sécurité financière derrière moi, donc j'ai aucun souci et voilà. Donc je leur ai dit si ça va pas votre boulot, je connais, je sais où vous pouvez aller pour vous faire aider. Ouais, et puis franchement, ce qui est assez dingo, c'est que finalement, quand tu sors, ça a des bénéfices sur toi. Bien sûr, si tu disais au début, ah bah, t'es soulagé et tout, mais ça a énormément de bénéfices positifs. Ça redonne le sourire à ton entourage, en fait, puisque C'est ça. ton Ouais. mari est content, ta fille aussi, vous avez plus de visibilité sur vos projets, tu vas être plus efficace dans ce que tu fais, la prise de décision, et puis quand même, tu gagnes en confiance, que tu dis, bah, j'ai quand même réussi à le faire. Donc pour ton prochain boulot, j'imagine que tu pars Bah déjà oui, là délesté d'un poids et voilà, puis tu te sens prêt. j'ai même utilisé la négociation pour signer mon contrat aussi à mon prochain boulot. Donc voilà, comme quoi, tu vois, ça sert. Ouais, c'est clair, c'est clair. Puis j'imagine que finalement, en fait, je me souviens quand tu étais rentré dans le parcours, tu avais dit, ouais les gars, moi je me suis défoulé sur votre questionnaire, parce que quand tu rentres dans le parcours, effectivement, il y a ce Ah oui, questionnaire un peu, le premier questionnaire, ouais, le bilan j'ai là. vraiment, voilà, j'ai tout, je crois que j'ai tout ce qui me sortait de la tête, je l'ai écrit sur le questionnaire. Ouais, il y avait, vraiment, c'était le premier soulagement en fait, Ouais, d'écrire sur le questionnaire. Je me suis vraiment lâchée dessus et déjà je me suis sentie soulagée d'avoir rempli le questionnaire, simplement ça. ouais, c'est clair, tu avais Donc vidé ton après, sac c'était là. encore, voilà, j'ai vidé mon sac, Mais en même temps, c'est le meilleur moyen aussi de se faire accompagner. C'est qu'avant, il faut dire, c'est il ça. faut que les choses soient claires, ce que tu Mm. attends, quelle est la situation à laquelle tu es, qui sont les différents protagonistes, etc., pour que tu te sentes vraiment en confiance et plus sereine et que nous, on puisse vraiment t'aiguiller dans les meilleures À la bonne conditions, voie, ouais. dans la meilleure timeline aussi, comme on dit, au niveau du délai que toi, tu t'étais fixé. Donc, et ça te permet de moins tergiverser aussi, quoi. Tu sais qu'il faut aller au Ouais. bout et tu sais pourquoi. Et finalement, mi-juillet, tu étais en train de signer ta rupture conventionnelle. Donc c'est trop bien, et t'es passé par-dessus le mur, quoi. Au lieu de C'est prendre un ça. mur comme font les autres quand Voilà. ils vont demander C'est bêtement la ça. rupture conventionnelle. Voilà, j'ai grimpé et je suis passée par-dessus. Ouais. Et tu t'es donné les moyens, parce qu'il fallait que tu aies la corde Oui, pour ben oui. gravir un peu ce mur. Ben c'est ça, oui, il fallait que j'y aille à fond et que je sois pas dans l'attente en fait. Voilà, c'est pas j'ai pas pris la formation pour que ce soit vous qui fassiez le boulot à ma place. Je savais qu'il fallait que je fasse moi le travail et j'avais besoin d'une aide et voilà, j'ai attrapé la corde et j'ai grimpé. Ouais, franchement, c'est trop bien, Noémie. Félicitations, hein.
Parce que en soi, nous on fait rien, hein. Enfin on fait rien. On vous montre la voie, on vous dit quoi faire, on vous challenge, on vous prépare, on vous récupère quand ça se passe pas très bien. Mais à un moment, il faut y aller, il faut se hisser tout en haut. Et toi, tu y es parvenu, donc ça fait vraiment plaisir. Et puis enfin comme on le dit, hein, personne n'est mieux armé finalement que celui qui se prépare et qui va négocier pour son avenir. Et c'est ce que tu as fait, Mm. toi. C'est ton avenir qui était en jeu, c'était pas le nôtre, hein. C'est ça. Il t'appartient. Ouais, ouais. Je suis vraiment super fière de moi et vraiment contente d'en être sortie et d'en être si bien sortie. Ouais, bah c'est trop bien et franchement, on reste en contact. N'hésite surtout pas parce que je sais que c'était intense. On a bien avancé ensemble. Maintenant, toi, t'es plus relax puisque tu vas partir au Canada, tu vas pouvoir en fait te lancer Ouais, sur autre chose. Mais vraiment, t'hésites pas si déjà si t'es de passage dans notre région, si t'as besoin de quoi que ce soit, Noémie, on est là. Et puis maintenant, on sait que toi, tu sais où tu vas et tu vas vers de beaux horizons. Donc encore une fois, bravo et merci d'avoir merci. partagé un petit peu tout ça. Donc je sais pas si t'as un dernier mot à nous dire. C'est toi qui as le droit de conclure si tu veux. Eh ben, le dernier mot il va être pour ceux qui hésitent à prendre la formation. N'hésitez pas, allez-y à fond et croyez en vous. Voilà, vous prenez l'aide qu'il vous faut et vraiment croyez en vous parce que vous pouvez y arriver. Ouais, c'est clair. À partir du moment où finalement on décide de passer à l'action, on arrête de réfléchir, on se met en branle et puis la stratégie qui arrive et puis ensuite on aime bien dire aussi à chaque fois, ok, le présent il est tel qu'il est, mais l'avenir vous appartient, nous appartient à tous, notre avenir nous appartient, donc à nous de l'écrire et comme toi, Noémie, hein, toi, tu as décidé de l'écrire en dehors de la société avec C'est un ça. chèque à 5 chiffres, donc franchement trop cool. Merci beaucoup pour ce témoignage et puis à très bientôt. À bientôt. Salut. Là, je vais couper. Hop.